Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, l'auteur du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Alors, aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que pour la première fois sur le podcast, je reçois une invitée. Entre parenthèses, en vérité, il y en a deux parce qu'il y a ma petite choupette qui est Asia qui est juste à côté de moi, hein, comme d'habitude. Donc, si vous l'entendez un petit peu, c'est normal. Et sinon, je laisse place à Inès. Donc, je vais vous la présenter rapidement. Inès Zikovic, si je dis pas de bêtises. Donc qui est coach, qui est profiler experte en Ikigai. Donc son métier c'est d'accompagner les femmes à trouver leur voie et leur métier idéal. Elle a une certification professionnelle de coach par l'École supérieure de coaching Paris. Elle a aussi une expertise et certification Ikigai via l'Institut français du coaching de vie Paris. Donc c'est juste pour dire parce que voilà, elle a un background machallah, elle s'est formée et machallah c'est assez impressionnant. Il y a pas, elle a fait d'autres formations, d'autres trucs et tout. Je vous laisse regarder sur vous pouvez donc la trouver, je vous mettrai tous les réseaux, bien sûr, tous les liens la concernant en description, Inch'Allah. Donc moi, je connais Inès depuis 2018 grâce à Facebook, parce qu'elle est de Paris, je suis de Lyon. Et alhamdoulilah, avec le temps, on a sympathisé et on s'est même rencontrés pour de vrai. Elle est venue à la maison et ça, c'était trop bien. Alhamdoulilah. Inès, c'est une femme, moi, que j'admire beaucoup, que j'aime, que j'apprécie énormément et que vraiment j'admire pour son courage, pour sa persévérance, pour son travail, pour son authenticité et surtout, elle a une vraie volonté d'aider les autres, d'aider les femmes. Et j'ai moi-même fait appel à elle il y a quelques temps pour découvrir mon plus grand talent. Et ça, c'était une super découverte. Je vais pas vous faire de suspense, je vais vous l'annoncer là direct. C'était même, oui, c'était avant que je découvre, avant que je commence l'écriture de mon livre, mais du coup, ça m'a conforté dans l'idée d'écrire mon livre parce que c'est l'art et la manière de transformer les anecdotes banales en histoires captivantes. Voilà, donc elle m'a aidé aussi à mieux, ça m'a aidé à mieux me comprendre, à mieux me connaître, à utiliser mes forces en pleine conscience dans mes projets pro, dans tout ce que j'accomplis aujourd'hui. J'essaie vraiment voilà, d'utiliser mon talent, j'ai fait aussi avec elle le profil de personnalité et ça m'aide énormément. Donc aujourd'hui, on est là pour discuter, pour partager son parcours inspirant et pour vous montrer comment en fait Inès elle a qu'en fait comment de nos plus difficiles épreuves de ses plus difficiles épreuves à elle peuvent naître les plus belles réussites, machallah, c'était le cas, et comment dans les moments les plus sombres on peut rencontrer Allah, comment notre vie peut s'illuminer comme on l'aurait jamais imaginé. C'est très inspirant. Aujourd'hui on va parler donc d'Inès, de son histoire inspirante, de son parcours pour trouver sa sérénité intérieure et son propre Ikigai. Ça va être un peu le mot du podcast, Ikigai. Mais d'abord, c'est quoi l'Ikigai? Et on va laisser enfin la parole à Inès. J'ai débité comme pas possible. Je parle Ah, trop. non, pas du tout. Waouh, merci infiniment pour cette introduction. Elle est incroyable, ton introduction. Merci. Merci beaucoup. Et merci de me faire intervenir sur ton podcast. Euh, Ça me fait penser que moi, quand je t'ai interviewé sur mon podcast, je t'ai pas du tout honoré avec cette introduction que tu viens de me faire. Donc, ce sera à remédier. En plus, on a fait 2 épisodes. Mais en tout cas, ouais, c'est un honneur pour moi d'intervenir sur le tien et d'être la première invitée. Ça, c'est ouf. Donc merci. Euh, du coup, pour répondre à ta question, qu'est-ce que l'ikigai? De façon très simple, en fait, l'ikigai, c'est un terme japonais. Ça nous vient tout droit du Japon. Et ça veut dire la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin. Ikigai, en fait, c'est iki, ça veut dire vie, et gai, ça veut dire la valeur. Donc, ça se traduit aussi par la valeur de la vie, le sens que tu donnes à ta vie. Mais voilà, c'est plus euh, la meilleure traduction, c'est ça. C'est la raison qui te pousse à te lever chaque matin, à vivre un nouveau jour, etc. Et en fait, pour les Japonais, euh, c'est une philosophie de vie. C'est un art de vivre, en fait, qui consiste à dire que tu ne peux pas trouver le bonheur, tu ne peux pas être heureuse si tu n'as pas trouvé de sens au quotidien dans tes actions. C'est un concept qui a été repris ensuite
Aujourd'hui, en France, c'est une méthode de référence pour trouver sa voie, mais initialement, c'est pas les Japonais qui ont inventé cette méthode pour trouver sa voie. Pour eux, c'est vraiment juste de base une philosophie de vie. Et c'est ensuite un Américain qui a repris le terme, qui l'a popularisé, et ensuite un blogueur britannique qui en a fait un diagramme. Donc, 4 cercles qu'on voit partout, euh, de façon très simple, c'est ce dans quoi tu es doué, ce que tu adores faire, ce dont le monde a besoin, donc comment est-ce que tu apportes ta contribution aux autres, et ce dans quoi tu es payé, ce pourquoi tu serais payé. Et en fait, la combinaison de ces 4 cercles, ça constitue ton ikigai, ça constitue en fait notre passion, notre mission de vie, notre vocation, notre profession. Et en ce sens, donc j'utilise moi cette méthode ikigai dans mes coachings pour aider les femmes à trouver leur voie professionnelle notamment. D'accord, ok. C'est super intéressant. Alors, au début, en fait, donc, quand tu parles de la philosophie japonaise et qui disent que l'ikigai, euh, redis-moi les mots exacts parce que j'ai peur de dire une bêtise. En gros, c'est la vie et la valeur. Donc, c'est Voilà, le la sens. valeur de la vie, le sens que tu donnes à ta vie, la raison qui te pousse à te lever chaque matin, qui te motive, qui te Ouais. donne de l'énergie. En fait, moi, je dirais que moi, ce que ça m'inspire, tu vois, je fais une petite parenthèse par rapport à ce que tu dis. Ce que ça m'inspire, c'est que la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin, bon, en tant que croyante, tu vois, parce que c'est très profond en fait dans la définition que tu donnes et dans la définition qu'il y a à la base dans ce terme-là ikigai. Je pense qu'après, comme tu as dit, ça a été repris et voilà. Mais dans la définition profonde, c'est en tant que croyante, tu vois, c'est le fait d'être, Allah il nous a créé sur terre pour son adoration, c'est de créer une vie pleine de sens pour construire sa akhira, pour construire son au-delà. Et ce que je trouve en fait qui est intéressant avec ce terme d'ikigai, c'est le fait de se dire, enfin moi comment je le vois, hein, vraiment, c'est le fait de se dire comment est-ce que je vais m'aligner totalement à partir de moi, le sens profond que j'ai dans ma vie, c'est je suis là pour l'adoration d'Allah, pour préparer mon paradis, etc. Et donc comment je vais aligner tout le reste à ça à travers, notamment dans la recherche de ma voie professionnelle, de ce que je veux accomplir dans ma vie, dans ce que je veux accomplir dans ce que je veux faire pour les autres, comment je vais être utile à la communauté, comment je vais être utile aux autres, etc. Et en fait, créer cette espèce d'alignement. Donc j'aurais dit que moi, j'aurais mis ce concept-là. Je trouve que le concept, en fait, il peut être vraiment hyper profond et ça pourrait même aussi, tu vois, faire réfléchir sur la notion, tu vois, d'intention qu'on met dans nos actes, etc. Voilà, poser l'intention et aligner tout le reste à notre intention première. C'est hyper intéressant ce que tu dis et je te remercie d'amener ça parce que justement, il y a un lien très profond entre notre spiritualité, notre religion et justement le sens qu'on va donner au quotidien. En fait, souvent, on peut être amené à confondre et à se dire, mais est-ce que finalement l'ikigai, ça vient pas en contradiction avec notre religion parce qu'on parle de raison de se lever le matin, etc. Mais en fait, si je devais schématiser ça, l'ikigai, ça vient dans le niveau juste en dessous. C'est-à-dire que comme tu l'as dit, en tant que croyante, en tant que musulmane, on sait pourquoi on se lève chaque matin. On se lève pour Allah, on se lève pour justement accomplir des actes et atteindre le paradis, l'adorer, etc. Maintenant, niveau 2, je mettrais l'ikigai, c'est-à-dire que concrètement, ok, en tant que croyant, croyante, on a tous et toutes le même objectif. Maintenant, on a des personnalités différentes, on a des façons différentes d'arriver à ce bel objectif. Et dans notre quotidien, on a des aspirations différentes, on a des rêves qui vont être différents, des fonctionnements différents. Et en fait, Allah, il nous a mis en nous justement des fonctionnements différents. On est unique par notre personnalité et on a tous et toutes une mission de vie, des choses à accomplir en fait. Et c'est ça l'ikigai, c'est comment toi, en fonction de ce que Allah t'a donné en termes de compétences, en termes de qualité, comment est-ce que toi tu décides pardon, de vivre ta vie au quotidien. Et comment, finalement, c'est pour rebondir sur ce que tu as dit, c'était très bien exprimé, comment aligner en fait tout ça de façon à vraiment être aligné dans sa vie et atteindre justement, encore une fois, comme tu l'as dit en introduction, cette sérénité, tout simplement.
Magnifique, ouais, magnifique. Je suis trop contente que tu développes comme ça parce que ça peut heurter en fait la première fois qu'on entend ça, la raison pour laquelle tu te lèves le matin. Mais là, comme tu l'expliques, pour moi, ça me paraît très clair et c'est très beau même, machallah. Tu vois, de se dire, Allah, il nous a créé toutes différentes avec des forces, des forces, des qualités, des défauts, des machins, mais des talents différents et aussi des aspirations. On a des envies différentes. Donc moi, c'est vrai que depuis petite, bah, j'ai toujours aimé écrire, voilà. Et puis chacune, Mm. qu'est-ce qu'elle aime faire. Donc c'est super intéressant, Inès, et je te remercie pour ça. Et du coup, je voulais savoir, parce que on est là aussi pour parler de ton histoire, de ton parcours, qui est très inspirant, qui est pas très connu. Enfin, tu en parles quand même, mais moi, je sais, la première fois que je t'ai entendu en parler, ça m'avait trop touchée. Euh, Avant ça, je voulais simplement savoir, te questionner sur comment était la Inès d'avant, la Inès de voilà 16 ans, 17 ans. Qui était-elle? Qu'est-ce qu'elle vivait? Comment était-elle dans sa spiritualité, en tant que personne, dans ses relations, etc. Ok. Alors, c'est vrai que mon histoire, j'en parle, mais je, je mets pas l'accent forcément dessus. Parce que c'est pas des histoires trop, c'est pas joyeux, quoi. Mais pour répondre à ta question, la Inès d'avant, franchement, si on pouvait la caractériser par rapport à une chose, ce serait, je pense, la quête d'identité. J'ai conscientisé tout ça, en fait, je me suis rendu compte que la Inès d'avant, mon adolescence, hein, 15, 16, 17 ans, euh, même avant, je pense que ça remonte même à avant, justement, euh, elle s'est longtemps cherchée. Elle s'est longtemps cherchée, elle s'est perdue, elle s'est éteinte, et puis elle s'est retrouvée. Et en fait, si tu veux, bah, bon, toi, tu connais mon histoire, mais à l'âge de mes 16, 17 ans, j'ai été confrontée à une épreuve et je pourrais dire que c'était ma plus grande épreuve en tout cas. J'ai été en fait en relation pendant 6 ans avec une personne, j'étais en couple pour la première fois et j'ai été confrontée à des violences physiques, des violences psychologiques et autres et ça a duré 6 ans. D'où le fait que quand je dis voilà, je me suis perdue, je me suis éteinte, ça a été pour moi la plus grande épreuve parce que bah, déjà j'étais seule. Déjà, j'ai fait l'erreur de ne pas en parler. Je dis que c'est une erreur, mais aujourd'hui, je ne regrette absolument rien de ce qui s'est passé dans ma vie, dans mon passé. Mais j'en ai pas parlé. Et donc, pendant ces 6 années, c'était voilà, donc c'était de mes 16, 17 ans à mes 22, 23 ans, par là. Pendant ces 6 années, j'en ai pas parlé. Et, voilà, ça a été très difficile pour moi de me relever de ça. Ça a été quand même rapide de me relever de cette épreuve, du coup, à mes 23 ans. Mais, euh, mais voilà, on peut dire que ça a été la plus belle leçon que justement Allah m'ait donnée. Et c'est ce qui fait que j'en suis là où je suis aujourd'hui. Et quand je dis, voilà, quête d'identité, c'est parce qu'en réalité, euh, bon, s'en est suivi une crise existentielle, beaucoup de questions, on pourra en parler si tu veux, mais je me suis rendu compte en fait que depuis toute petite, je me cherche. Tu vois, par exemple, euh, encore une fois, j'ai conscientisé ça qu'après, mais je suis arrivée en France à l'âge de mes 3 ans. Moi, je suis pas née en France, je suis née en Macédoine. Mes parents sont serbo-croates, je suis d'origine serbo-croate. Mes parents ont quitté la guerre de l'ex-Yougoslavie, donc je suis arrivée ici en France à 3 ans. Et l'air de rien, tu vois, j'ai toujours déménagé. Enfin, beaucoup. Avec mes parents, on a beaucoup déménagé, on s'est beaucoup déplacé. J'avais pas forcément cette stabilité. J'en ai pas souffert en tant que ça, hein, mais je me rends compte à quel point je me cherchais. Et à côté de ça, bah, justement, comme je te disais, je suis pas née en France, donc j'ai eu ma nationalité française qu'à l'âge de mes 23 ans, ce qui est super tard. Pendant toute mon adolescence, en fait, j'étais en train de faire des démarches et tout, justement, pour obtenir cette pièce d'identité, tu vois. Et, euh, et donc, il y a cette quête d'identité qui a été très présente, en fait, chez moi. D'où le fait que je suis aussi en train de faire ce que je fais aujourd'hui. Tout est lié, en fait. Ouais, subhanallah. Ouais, je comprends. Et par rapport à
Oui, je comprends quand tu parles de quête d'identité. Là, pour le coup, ouais, c'est flagrant. Et par rapport à ta spiritualité, parce que t'as pas toujours été musulmane, quand tu étais plus jeune, est-ce que tes parents, ils étaient pratiquants? Enfin, est-ce qu'ils pratiquaient une religion ou pas du tout? Est-ce qu'ils étaient croyants ou athées ou... Ouais, mais mes parents sont croyants, euh, donc, serbo-croates, donc Mm. orthodoxes, chrétiens. Et en fait, si tu veux, à la maison, il y a toujours eu cette... il y a eu cette... enfin, mes parents étaient croyants, mais pratiquaient aussi, mais il n'y avait pas forcément cette éducation religieuse. Tu vois, je baignais pas dans quelque chose de religieux, en fait. Euh, donc du coup, c'est pas quelque chose qui rythmait en fait ma vie, mon quotidien. Et justement, pendant mon adolescence, pendant cette épreuve que j'ai pu avoir dans ma vie, je suis passée en fait par plein de phases de mais est-ce que Dieu existe? Parce que tu vois, quand tu souffres comme ça et quand t'as pas justement cette éducation, on va dire religieuse, il y a vraiment cette question qui revient de se dire mais attends, comment se fait-il que je souffre à ce point? Est-ce que Dieu existe? Tu vois, donc j'ai remis en cause quand j'étais plus jeune même l'existence d'Allah, tu vois. Et bon, comme tu l'as dit, j'étais pas encore musulmane et puis ça a été une quête justement. Euh, et aujourd'hui, il y a tellement de choses qui ont changé dans mon état d'esprit et de comment je vois les épreuves. Et enfin, Mm. c'est tout autre chose aujourd'hui. Ouais, alhamdoulilah, que tu as su te relever de cette épreuve. Mais franchement, j'imagine même pas parce que 6 ans, alors qu'on est aussi jeune et qu'on est aussi, bah, on est quand même démuni quand on, tu vois, quand on a 16 ans, on n'a pas, comment dire, on n'a pas c'est plus dur en fait de prendre les bonnes décisions, d'arrêter les choses quand ça va pas, etc. Donc je sais que tu as t'as beaucoup souffert, t'as beaucoup patienté, tu t'es beaucoup retrouvé seule. Mais, euh, mais subhanallah, souvent, en fait, c'est vrai que les épreuves, euh, elles renforcent, en fait. Même si au moment où on les vit, on essaie juste bah, on essaie on survit, quoi. On est en mode survie quand on vit des épreuves aussi difficiles. Mais subhanallah, toi, t'as su te relever, t'as su en sortir, alhamdoulilah. Est-ce que pour toi, ça a été quoi en fait le déclic pour parce qu'en fait les gens, je pense, ils n'ont pas comment dire, ils se rendent n'ont peut-être pas conscience en fait de tout ce que tu as vécu, mais je sais que voilà, il y a eu des choses vraiment très très graves que tu as vécues pendant cette période-là, beaucoup de violence, beaucoup de choses. Enfin, c'était une emprise psychologique, une emprise physique, c'était vraiment des choses très très lourdes. Et et subhanallah, comment en fait t'as fait pour ça a été quoi qu'est-ce qui était soit le déclic, soit comment le changement en fait s'est fait? Ok, alors en fait, vraiment pour répondre à ta question de façon très simple, le déclic, ça a été l'envie de mettre fin à ma vie. Alors, je dis l'envie dans le sens où j'ai jamais fait de tentative ou je ne sais quoi, je suis pas passée, voilà. Mais à un moment donné, j'ai j'ai- j'ai songé à ça. Et en fait, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, pendant cette période, j'étais totalement démunie. C'est-à-dire que, voilà, sans rentrer dans les détails, j'en parlais pas encore une fois. Et puis, je me suis retrouvée dans des situations où je me suis retrouvée à dormir dans ma voiture pour me cacher justement de ce qui pouvait se lire sur mon visage, tout simplement. Et j'ai eu des moments très douloureux. En fait, c'est vraiment très compliqué dans ce genre de situation. Les violences conjugales, bon, je n'étais pas mariée, mais d'une manière générale, c'est très dur à vivre parce que tu as l'impression que vraiment le reste du monde ne te comprend pas et ne te soutient pas. Tu vois, tu vois les phrases du type bah, pourquoi elle reste si. Enfin, elle aime se faire frapper, tu vois, c'est grave, mais c'est ce genre de choses qu'on entend encore aujourd'hui par rapport à des femmes qui sont dans cette situation. Donc, quand tu as 18 ans, 19 ans, tu entends ça. euh, Normal, tu as envie de mettre fin à ta vie. Tu te dis, mais attends, personne ne me comprend, personne ne m'aide. Parce que l'air de rien, t'en parles pas, mais c'est perceptible, tu vois. Je me souviens d'une anecdote où justement je vais à l'hôpital, j'arrive à moitié à marcher, je suis défigurée, je vais à l'hôpital, la dame de l'accueil, donc j'ai honte, donc je ne lui dis pas ce qui s'est passé. Mais je lui invente une histoire, je lui dis voilà, on a essayé de voler mon ordinateur, je sortais du travail, je me suis fait agresser, etc.
La seule chose qu'elle a trouvé à faire, c'est de me glisser une brochure pour femmes battues et me dire, mademoiselle, enfin, arrêtez de mentir, quoi. Tu vois. Et avec tellement de mépris que tu te dis, mais en fait, vraiment, je suis une merde, quoi. Excuse-moi hein, du terme, mais c'est vraiment comme ça, tu vois. C'est se dire, mais waouh, quoi. Donc, bref, c'était vraiment une période compliquée. Et le déclic, ça a été ça. Je me souviens, c'était derrière chez mes parents. Il y avait un chantier en travaux. Je me suis posée là-bas. Je va savoir pourquoi. Je me suis assise et j'ai ressenti en fait une douleur dans ma poitrine. Et vraiment, je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais si je mettais fin à ma vie, genre tout simplement. Mais le pire dans tout ça, c'est même pas la question en soi, c'est la manière dont je me suis posé cette question. Je me suis posé cette question comme si je me demandais bah, qu'est-ce que j'allais manger demain. Tu vois. On est arrivé à un stade où vraiment, comme je te disais précédemment, je me suis éteinte. J'arrivais plus à réfléchir. Et en fait, comme je l'ai dit, évidemment, je ne suis pas passée à l'action, j'ai rien fait du tout, pas de tentative. J'ai juste repris mes esprits à ce moment-là et je suis rentrée chez moi et puis j'attendais que demain soit un nouveau jour. Et en fait, à cette période-là, je m'intéressais déjà, depuis un petit moment déjà à l'islam, mais j'avais voilà, un entourage musulman, etc. Et puis, j'ai commencé à m'y intéresser, mais vraiment seule. Je ne voulais pas, en fait, qu'on m'influence, entre guillemets. Je mets des guillemets, mais tu as compris. Je voulais vraiment découvrir par moi-même, etc. Et je me souviens, j'ai acheté le Coran, j'ai acheté la Torah, la Bible. Je me suis dit, je vais lire, C'est pas possible, en fait, de souffrir comme ça. Et puis, je suis pas la seule à souffrir dans ce monde. Pourquoi on souffre? Pourquoi? Tu vois, c'était une douleur, je voulais la comprendre, en fait. Et subhanallah, c'est un truc de dingue. Euh, mais aujourd'hui, je considère que clairement, Allah m'a sauvée. Parce que j'ai lu une phrase qui m'a tout de suite. Là, pour le coup, c'est vraiment, tu sais, comme dans les films, hein, l'illumination. J'ai lu une phrase qui était bah, si Allah t'éprouve, c'est que Allah t'aime. Et en fait, quand j'ai lu ça, c'est comme si, tu vois, là, je suis émue quand je t'en parle, c'est comme si, en fait, on m'avait dit, euh, bah, c'est logique, en fait. Et moi, j'ai eu ce sentiment de me dire, bah, ah, bah, ok, d'accord. C'est bizarre, hein, mais je me suis dit, bah, d'accord, en fait, ok, j'ai compris. En fait, justement, je fais partie de ceux qu'Allah aime. C'est juste incroyable, en fait. Et mon cheminement a commencé comme ça petit à petit. Ça a été justement ma rencontre avec Allah et c'est ce déclic, tu vois, tout s'est imbriqué en fait. Dans ma vie personnelle, en tout cas, voilà, tout s'est aligné comme ça. Je sais pas si ça répond à ta question. J'ai beaucoup parlé. C'était parfait, c'était magnifique, c'était très touchant. J'ai eu des frissons à la fin. C'est trop beau parce que c'est trop, trop, trop beau. Subhanallah. C'est vrai qu'on l'entend, hein. Quand Allah éprouve quelqu'un, il l'aime. Mais parce que, comme je dis souvent, il y a ce que les apparences montrent et il y a ce qui se cache finalement derrière les apparences. Bien sûr, t'as vécu une épreuve vraiment, vraiment lourde et beaucoup de souffrance. Mais subhanallah, finalement, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé cette épreuve-là pour te rapprocher de lui, pour que tu découvres Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tu te convertisses, etc. C'est comme nous, quand on vit des épreuves dans le monde du visible, ben c'est juste très, très dur, hein. Je veux dire, voilà, ma mère, le cancer, etc. Mais finalement, on ne sait pas tout ce qui se cache comme sagesse derrière, comme hikmah, comme bienfait, comme lumière. Et voilà, quoi, ne serait-ce que voilà, le fait qu'Allah il t'efface tes péchés, il t'élève en degré, etc. On n'y pense pas souvent parce qu'on voit que ce qui est apparent. Mais toi, subhanallah, c'est hyper inspirant, en fait, c'est hyper touchant de voir les chemins, en fait, comme ça. Tu vois, qu'Allah, voilà, il te fait passer par des chemins auxquels tu t'attends pas du tout. Et subhanallah. Donc ça a été le début. Bon, ça a été quand même, je pense, un des gros changements dans ta vie, ta conversion. Et j'imagine que ça a dû te donner la force et le courage euh, pour affronter en fait du coup l'homme avec qui tu étais et puis pour avancer dans ta vie, pour reprendre un petit peu ta vie en main, quoi, parce que t'allais pas voilà, la sacrifier pour lui. Et j'imagine que ça a été un petit peu un déclic. Et aussi en parallèle, si tu peux parler aussi en parallèle du côté professionnel, parce qu'il me semble que il y a aussi eu du changement là-dedans et que
Il me semble que tu faisais des études. Bon, je te laisse en parler, tu nous expliqueras toi-même. Mais en fait, c'est marrant quand même de voir à quel point est-ce que, comment dire, dans ta vie, à la base, il y avait plein de choses. Tu vois, tu étais en quête dans ton identité, en quête dans ta spiritualité, tu étais en quête, subhanallah, voilà, même dans ta vie pro, enfin, il y avait plein de choses qui allaient pas, et finalement, il va y avoir un déclic, et finalement, tout le reste va s'aligner, en fait, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas. Ouais. Non, mais c'est ça exactement. Et pour répondre à ta question, moi, dans ma vie justement professionnelle, euh, j'ai pas toujours fait ce que je fais justement actuellement. Et c'est justement tout ça, toutes ces épreuves, et cette épreuve et tout mon cheminement qui m'a mené à être là où je suis aujourd'hui. C'est important pour moi d'accompagner les femmes à trouver leur place, à trouver leur voie, parce que je sais très exactement ce que ça fait que d'être dans cette situation où tu es complètement perdu, tu comprends pas le but de ton quotidien, tu te lèves le matin, t'es pas motivé. Enfin voilà, tout ça, je sais. Enfin, je pourrais y revenir, mais pour répondre, pour rester vraiment sur ta question, dans ma vie pro, moi j'étais comptable avant. Mais avant ça, justement, en parallèle de cette épreuve que j'ai vécue, euh, c'était mes périodes de lycée, enfin d'études, etc. J'ai fait un BEP compta, j'ai fait un bac pro compta. Ensuite, j'ai fait un BTS compta en alternance et ensuite un DCG, un diplôme de comptabilité et gestion en niveau licence, en alternance aussi. Et en fait, après, j'ai enchaîné du coup un CDI, non, un CDD, puis ensuite un CDI, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais très forte à l'école à cette période-là. J'étais une très bonne élève, première de ma classe et tout. Bon, le DCG, ça s'est un peu plus mal passé, c'était plus compliqué, mais justement, je commençais à craquer justement de mes études. Mais j'étais à fond dans mes études. Pareil pour le taf, j'étais à fond. Je suis une grosse bosseuse de base, peu importe le métier dans lequel tu me mets, je bosse à fond. Mais en fait, j'ai compris pourquoi, tu vois, j'étais à fond dans mes études, etc. J'étais pas du tout passionnée par la comptabilité, genre vraiment pas. C'est pas un métier que j'ai détesté, mais c'était pas l'enthousiasme absolu, etc. Mais en fait, si tu veux, par rapport à ma situation personnelle que j'ai évoquée juste avant, c'était le seul endroit, en réalité, où j'avais un semblant de contrôle sur ma vie. Et c'était le seul endroit où je pouvais avoir un impact. J'étais la seule qui pouvait réussir mes diplômes. J'étais la seule qui pouvait réussir à bien faire mon travail. Et ces fameux moments, en fait, où je me réfugiais, en fait, dans ça, parce que ces fameux moments où j'ai dû passer des soirées, des nuits dans ma voiture, j'avais toujours mes cours sur moi. La seule chose, la meilleure chose que j'ai trouvé à faire pendant ces moments compliqués pour m'évader l'esprit et pour aller mieux, c'était voilà, d'ouvrir mon sac, prendre mes cours et faire mes devoirs, quoi, tu vois, faire mes exercices, réviser et tout. Donc en fait, ça a été un vrai refuge. Et c'est pas plus mal parce que ça m'a donné une discipline. Enfin, je me suis rendu compte que malgré toutes les difficultés, en vrai, t'as pas d'excuses. Tu vois, tu peux tout faire si tu as vraiment cette détermination. Moi, je l'ai toujours eu, cette détermination, tu vois. Donc, tu peux réussir. Et puis après, effectivement, je suis arrivée à un stade où je me suis rendu compte que j'avais repris ma liberté, ma dignité dans ma vie personnelle. Suite encore une fois, à ma rencontre avec Allah, je me suis rendu compte que bah, j'avais en fait retrouvé ce courage que j'avais perdu. J'ai commencé à me réveiller. J'ai fait appel à ce courage, cette détermination pour me sortir de cette épreuve, seule, encore une fois. Bon, je passe les détails, mais voilà, ça a été ouais, 1 an et demi après cette épreuve, j'ai été dans un état de stress post-traumatique. Et le stress post-traumatique, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu vas stresser dans le présent pour des événements du passé. T'as pas stressé sur le moment quand tu étais dans cette situation dans le passé, le stress arrive après. Donc pendant 1 an et demi, j'étais dans ce stress, dans cette angoisse, dans cette peur, etc. Le cheminement, tu vois, il a commencé à ce moment-là et c'était assez long. Et je me suis dit, mais ok, là, dans ma vie perso, ça va, je suis en train de me relever, ça va mieux, j'ai rencontré la religion, etc. Mais dans ma vie professionnelle, c'est nul. Genre, vraiment, j'ai commencé à me dire, mais en fait, ce métier me saoule. Je suis pas épanouie, il n'y a pas de sens, je me sens pas utile.
je critique pas le métier de comptable, hein. Mais moi, en tout cas, j'étais arrivée à un stade où, bah non, en fait, j'ai pas envie de. Une question, hein. Est-ce que je veux faire ça toute ma vie? La réponse, elle était claire, hein. Non. Donc, à partir de là, a vraiment commencé une introspection profonde sur, bon, qui je suis, qu'est-ce que je veux, etc., etc. Tu vois. Et du coup, comment est-ce que, et c'est juste en te posant du coup ces questions-là, en travaillant sur toi, comment ça t'est venu en fait le coaching? Comment ça t'est venu franchement de, certes, c'est une chose de se dire, ouais, je suis pas épanouie, j'aime pas trop, machin, j'ai envie d'arrêter, et j'ai le courage bah oui, t'avais un CDI, donc d'arrêter ça et de me lancer dans des études parce que tu dois apprendre un nouveau métier qui est plus aligné, certes, mais bon, voilà, tu repars de zéro. Euh, voilà pour te lancer là-dedans. Moi je dis ça parce que moi par rapport à mon parcours, moi j'ai une formation en orthopsie, j'avais passé un concours etc. Je m'étais battue pour ce pour pouvoir me former là-dedans. Après voilà du coup j'ai fini par avoir mon diplôme, j'étais orthoptiste et je pense que si mon rêve à l'époque, c'était d'ouvrir mon cabinet d'orthopsie, de me lancer dedans, vraiment, c'était ça mon but côté pro. Mais je me dis, mais si vraiment je l'avais fait, est-ce que j'aurais eu le courage de tout arrêter, tu vois, pour me dire non, finalement, ce qui m'anime le plus, bah oui, c'est l'écriture, c'est d'animer ce podcast, c'est des choses comme ça. Je sais pas comment ça se serait fait. Franchement, je pense que ça aurait été vraiment dur. Moi, ce qui s'est passé, c'est plutôt que tout de suite après mon diplôme, je me suis mariée, je suis tombée enceinte, ma mère est tombée malade. Et tout a été fait, subhanallah, pour que finalement, je mette ça de côté pour le moment. Et finalement, j'ai trouvé ma voie. Mais subhanallah, c'est vraiment. En plus, c'est via les épreuves. C'est assez dingue, hein, quand même. Ce truc de l'épreuve est là, c'est très dur, mais finalement, beaucoup de choses positives en découlent. C'est ce qui se passe pour toi. C'est hyper beau et c'est hyper rassurant finalement de se dire qu'il y a un après l'épreuve et et que l'épreuve peut nous aider à nous élever plus haut que si on n'avait pas vécu cette épreuve-là. C'est quelque chose vraiment dont j'ai pris conscience et c'est quelque chose dont, en fait, j'ai beaucoup invoqué, moi. À l'époque, quand j'étais éprouvée, je demandais beaucoup à Allah, ya Allah, fais-moi m'élever au-delà fais en sorte que cette épreuve soit comme un tremplin pour m'élever plus haut, tu vois. Et toi, machallah, finalement, c'est ce qui s'est passé pour toi, parce que ça t'a poussé à une réflexion profonde, à prendre ta vie en main, à oser, à te donner du courage, à te faire découvrir Allah, finalement, à des choses assez incroyables. Et explique-moi, voilà, quel courage il t'a fallu et quel a été finalement ton raisonnement pour ça? Alors, j'ai pas mal de choses à te répondre par rapport à ce que tu viens de dire. C'est hyper intéressant. Déjà, concernant l'épreuve, tu vois, quand tu dis il y a un après-épreuve, il y a une issue à toute épreuve, ça c'est la réalité. Tout finit par passer. Chaque douleur finit par passer. Et ça, faut vraiment le comprendre. Mais en réalité, il n'y a pas qu'un avant-épreuve, il y a un pendant l'épreuve. Tu vois, le verset à côté de la difficulté, il y a la facilité, à côté de la difficulté, il y a la facilité. J'ai mis longtemps à comprendre en fait cette phrase parce que pendant longtemps, je me suis dit, ok, après cette épreuve, ça ira mieux. Mais quand on regarde bien cette phrase, c'est à côté de la difficulté, il y a la facilité. Ça veut dire que même pendant l'épreuve, t'es pas obligé d'attendre que l'épreuve se termine pour aller mieux, voilà. Il y a déjà des facilités autour. C'est juste une question de focus sur quoi tu décides de te focaliser pendant que tu es en train de vivre ça. Et en réalité, l'épreuve, je pourrais en parler pendant des heures. L'épreuve, pour moi, chaque épreuve est une sagesse. Aujourd'hui, vraiment, je me dis, si Allah t'éprouve, c'est qu'il t'aime, tu vois. Donc, il y a une sagesse dans tous les cas, qui veut bien l'avoir. Donc, ça a été le cas pour moi, tu vois, comme tu dis, par l'épreuve, j'ai réussi à trouver la sérénité, ma voie, etc. Mais en réalité, c'est comme ça pour tout le monde. L'épreuve, elle est au cœur de ton ikigai. En réalité, ta plus grande épreuve, elle est intimement liée justement à ton ikigai. Alors, pour répondre à ta question par rapport au courage, euh, tu sais, j'ai envie de dire, il n'y a pas il y a pas de courage sans peur, déjà. Moi, j'estime pas avoir fait preuve de courage dans cette transition professionnelle. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que depuis mes 16, 17, 18 ans, je sais pas, très jeune, j'ai toujours voulu être mon propre patron. Genre, dans ma tête, c'était vraiment un jour je serai riche, un jour je serai mon propre boss. Tu vois, c'était
C'était clair dans ma tête. Et d'ailleurs, dans mes études en compta, justement, j'ai entrepris toutes les études là que j'ai citées, mais l'objectif, c'était d'aller vers un DSCG et un DEC, un diplôme d'expert comptable. Ma seule ambition, c'était de devenir expert comptable pour avoir mon propre cabinet et avoir des salariés, tu vois, et être mon propre boss. Bon, j'ai compris bien après que, en réalité, si je voulais ça, c'est que je voulais simplement être entrepreneur et que la compta, encore une fois, c'était, voilà, j'en avais rien à faire, clairement. Et donc, en fait, pour moi, j'ai pas fait preuve de courage dans cette transition professionnelle parce que j'ai fait preuve de courage avant, dans la situation dans laquelle j'étais personnelle, pour m'en sortir de ces violences et tout ça. Et si tu veux, aujourd'hui, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, quand je me suis lancée dans dans cette nouvelle activité de coach, et j'y viendrai, je te dirai comment, qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi finalement cette voie. Mais en fait, je me suis rendu compte que bah, je suis passée par la peur de mourir, vraiment, par rapport à la situation dans laquelle j'étais. Et c'est ouf parce qu'en fait, tu te dis, mais je conscientise encore une fois ça, genre vraiment après, hein, je l'avais pas conscientisé sur le moment. Mais quand tu passes par cette peur-là, la peur du jugement, la peur de est-ce que ça va marcher, est-ce que j'entreprends, la peur de. Enfin, tout ça, en fait, c'est des peurs qui deviennent très minimes, en fait. Je te dis, mais de toute façon, je suis passée à côté de peurs qui étaient bien plus grandes. Là, je suis arrivée à un stade où j'en ai marre de faire le métier que je fais. J'ai fait un burn-out, un bore-out, un brown-out, c'est-à-dire qu'il y a eu l'épuisement professionnel. Parce que comme je te disais, je suis une bosseuse dans tout ce que tu mets, donc je me donne à 1000%. Il y a eu le bore-out, c'est-à-dire l'ennui au travail, et le burn-out, c'est-à-dire le manque de sens dans tes tâches, le manque de sens dans ton métier. Moi, j'ai fait un mix de tout ça, donc au bout d'un moment, je me suis dit, attends, tu peux pas continuer à faire ça alors que t'aimes pas, quoi. Et suite à l'épreuve que j'ai vécue encore une fois, moi, je me suis donné une règle dans ma vie très simple, je ne me force à rien. Si je veux pas faire quelque chose, si je le fais pas avec vraiment avec le cœur, en fait, tout simplement, je ne le fais plus. C'est parce que je le fais mal, sinon, tout simplement. Donc, j'ai pas pour moi eu le courage. C'est juste que voilà, je suis arrivée à un stade où je n'en pouvais plus et j'ai dit là, c'est bon, stop. J'ai assez subi dans ma vie personnelle. Ça va pas continuer dans ma vie professionnelle. D'autant plus que bon, ça se passait bien hein, dans mes différentes entreprises, etc. Sauf vers le dernier poste où vraiment, enfin, j'ai commencé moi-même à être insolente, quoi. À plus pouvoir supporter le salariat, l'autorité, les horaires, le cadre. J'ai dit, bon, là, c'est bon, laissez-moi tous tranquilles, je vais vers une nouvelle aventure, tu vois. Et pourquoi coach? Tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là, parce que je me suis pas trompée, on va dire, mais dans ma vie personnelle, mes proches, mon entourage et tout, m'appelaient la coach. Parce que je suis le genre de personne, je suis la relou un peu de mon entourage qui va toujours chercher à avancer. Tu vois, j'ai cette forte détermination qui, des fois, fatigue un peu mon entourage. Tu vois, j'ai une grande ambition, j'ai tout le temps envie de passer à l'action, résoudre des problèmes, aller de l'avant. Et toutes les personnes, en fait, dans mon entourage qui avaient des problématiques, j'étais là toujours à vouloir les résoudre. Alors que parfois, on me demandait pas forcément, tu vois. Donc, petit à petit, comme ça, on m'appelait la coach. Et puis, je me suis dit, tiens, intéressant comme métier. Et après, j'ai commencé à regarder, m'informer, et j'ai dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Et puis après, ça s'est peaufiné vers le profiling, l'analyse de personnalité. Et voilà, petit à petit, ça s'est fait comme ça. Je t'ai enchaînée là. Non, non, c'était génial, j'étais captivée. C'est marrant, ça aide hein, si on t'appelle la coach, ouais, ça aide quand même. On m'avait jamais appelé l'auteur, mais non, c'est marrant. Non, c'est ouais, d'accord, je vois, je vois. Et je comprends tout à fait hein, quand tu as comparé le courage, enfin à côté de ce que tu avais vécu, je pense qu'effectivement c'était beaucoup plus facile de prendre cette décision-là. Je voulais juste, parce que ça m'a intriguée, tu l'as sorti rapidement, mais je voulais juste que tu nous expliques rapidement le lien entre l'épreuve et l'ikigai. T'as dit ça à un moment donné. T'as dit que de l'épreuve, voilà, si tu pouvais expliquer, parce que... Ouais, en fait, quand je dis l'épreuve, c'est le cœur de ton ikigai, c'est dans le sens où, pour revenir sur mon histoire, tu vois, moi j'ai eu cette épreuve de violence. Ce qui en a découlé, c'est cette crise existentielle. Vraiment, cette crise existentielle
à la suite où je me suis dit, mais en fait, ma vie, elle sert à quoi? Je me sens nulle, je me sens inutile, j'ai l'impression de... On m'a dit, tu sers à rien. On m'a dit, tu ne devrais pas exister, tu vois. Donc ces phrases m'ont beaucoup touchée et je me suis dit, mais ouais, je sers à rien. J'ai l'impression de ne rien aimer, j'ai l'impression que je suis douée dans rien, enfin voilà, ma vie, elle est nulle, quoi. Tu vois, et c'est là où je te disais, 1 an et demi après, j'ai été dans un état de stress post-traumatique, je commençais à en avoir marre de mon métier, et c'est là où justement ces questions ont commencé à arriver, tu vois, et j'ai senti ce vide intérieur, tu vois. Malgré le fait que, ouais, tu vois, c'était très paradoxal, j'avais trouvé la religion, j'avais trouvé justement cette connexion avec Allah, tu vois, et je commençais à aller mieux, mais dans un autre sens, tu vois, j'étais là, genre, mais ouais, genre, je me sens vide, quoi. Je me sens, je sens que je me suis éteinte et que là, je commence à revenir, à me réveiller, quoi. Mais je brille pas encore, tu vois. C'est deux choses différentes. Et là, je me suis dit, non, tu vois, il y a quelque chose à creuser, c'est pas possible. En fait, il y a ce moment, en fait, où tu sens qu'au fond de toi, et je sais que pour beaucoup de femmes qui nous écoutent, elles vont savoir de quoi je parle, euh, il y a ce truc au fond de toi, en fait, qui te fait dire que tu mérites mieux, que tu es destiné à quelque chose de plus grand, que tu sais que tu peux accomplir des choses. Il y a cette force, en fait, au fond de toi. C'est cette chose qui fait que tu peux, tu peux avoir une autre vie, tu peux avoir une vie meilleure. C'est pas possible de rester dans cette douleur, etc. Et donc, en fait, parce que, justement, j'ai vécu cette épreuve-là de violence, et donc, ce qui en a découlé, encore une fois, c'est cette quête d'identité, de sens, de qui je suis, pourquoi je suis faite, pourquoi je suis sur cette terre au quotidien, qu'est-ce que j'ai apporté, etc. Parce que j'ai connu ça, aujourd'hui, c'est la mission que je me suis donnée. Parce que je sais la douleur que c'est de ne pas être à sa place, d'être dans le flou, et je sais le bonheur que c'est d'être dans son ikigai, d'être à sa place, d'avoir une raison forte pour te lever chaque matin. C'est important pour moi aujourd'hui, ça me tient à cœur aujourd'hui, parce que ça me brise vraiment de voir des femmes qui sont perdues comme moi je l'ai été. Et c'est pour ça que je dis, voilà, l'épreuve, c'est le cœur de notre ikigai. Cette épreuve est intimement liée à ce que je fais aujourd'hui. La mission que je me suis donnée, c'est d'aider ces femmes à trouver leur voie. Parce que, encore une fois, je- moi, quand j'ai trouvé ma voie, quand j'ai trouvé vraiment enfin pourquoi j'étais faite, j'ai repris confiance, j'ai eu une meilleure estime pour moi-même et j'ai réussi à trouver un alignement dans ma vie. Il n'y a plus de différence entre qui je suis et ce que je fais. Il n'y a plus de différence. Tu vois, c'est clair, toutes mes décisions, elles sont fluides, ma vie, elle est plus simple. Niveau spiritualité, religion, dans ma pratique, c'est beaucoup plus simple. Parce que quand tu es dans un métier que tu n'aimes pas, toute la semaine, tu es au travail, t'aimes pas ton métier, t'aimes pas ton quotidien, t'es aigri, t'es fatigué, t'es énervé, il y a un impact en fait sur ta famille, sur la pratique de ta religion, sur tes prières au quotidien, sur plein de choses en fait. Et vraiment, je me souviendrai toujours, c'était le 14 septembre 2018, quand j'ai quitté définitivement mon métier de comptable et le salariat, j'ai ressenti mais vraiment un épanouissement. J'étais fauchée, hein, je me lançais, mais alors j'avais pas trop de plans. C'était compliqué et tout, les débuts ont été compliqués, mais pour autant, j'ai été apaisée. Je me suis dit, mais là, ça y est, quoi, j'entreprends une nouvelle aventure, j'ai trouvé ma voie, j'avais déjà entrepris ma formation de coach et tout. Et donc, je connais en fait, et encore plus aujourd'hui, après des années dans mon ikigai, je connais en fait ce bonheur, tu vois, au quotidien. Et c'est pour ça que c'est important pour moi. Donc, tu vois, après, il y a plein de choses à creuser autour de ça, hein, parce que mon ikigai, ça aurait très bien pu être, ça aurait pu être tourné vers les femmes battues. Tu vois, mais c'est pas là, je ressens pas d'appel à ce niveau-là. C'est-à-dire que, évidemment, c'est un sujet qui me touche, évidemment, c'est un sujet sur lequel je vais réagir, ça me concerne, ça me touche. Mais dans mon métier, tu vois, concrètement, je vise pas, je cible pas les femmes battues. Je cible plutôt les femmes qui, comme moi, ont été perdues sur leur chemin de vie. Donc, tu vois, ton épreuve, elle est indirectement ou directement liée à ton ikigai. Je sais pas si c'est clair ou si ça répond bien à la question, mais voilà. Mais carrément, si, c'est super clair, c'est super intéressant. Même ce que tu viens de dire là sur le fait que ça peut découler, que ce soit directement ou indirectement. Parfois, le côté indirect, c'est comme
as parlé aussi de ça, c'est le fait de découvrir qu'on est plus forte que ce qu'on croit, on a plus de courage. Allah, il nous a donné beaucoup plus de ressources. Quand on voit les ressources qu'on a pour affronter cette épreuve, on se dit, mais en fait, ah bon, j'ai toutes ces ressources-là, mais en fait, ça veut dire que j'en ai peut-être d'autres que j'ai pas, que je connais pas, j'en ai peut-être d'autres que j'ai pas encore utilisées, puis j'en ai peut-être d'autres. Allah, il m'a donné plein de qualités, plein de forces, plein de choses. Moi, ça me parle énormément parce que c'est vrai que quand j'étais dans l'épreuve, j'ai découvert une autre Oumaima qui était beaucoup plus patiente, qui était capable de supporter une souffrance, une grande souffrance, bon, émotionnelle, etc. Pareil pour mon accouchement aussi, petite parenthèse, mais c'est vrai que voilà, le fait d'avoir accouché sans péridurale, ça aussi, ça m'a fait prendre conscience en fait que j'ai vraiment mon corps, il est capable. Je suis Allah, il m'a donné en fait une vraie force en moi. Et ça, j'en avais pas conscience avant. En fait, je me voyais comme quelqu'un d'assez faible, d'assez machin, de pas déterminé et tout ça. Et du coup, je pense que l'épreuve peut être révélateur finalement. Ça peut nous changer en fait le regard qu'on a sur nous-mêmes. Ça peut nous faire prendre conscience qu'Allah il nous a donné, Allah nous a donné des ressources en nous. Et du coup, on a envie finalement de les déployer. On a envie de briller. J'aime trop je trouve ça super beau de se dire mais comment est-ce que je vais utiliser ça pour le bien? Comment est-ce que bah oui, finalement je suis capable d'accomplir de grandes choses avec l'aide d'Allah. Donc comment je vais qu'est-ce que voilà, du coup forcément tu as envie ça motive quoi à reprendre les choses en main, à changer un petit peu, à changer sa vie, à mettre en place des changements. Et oui, le changement n'est pas forcément comme on l'imagine. Ça peut être donc toi je trouve ça intéressant, finalement ça n'a pas été le fait de te dire d'aider les femmes battues, mais finalement c'est de prendre une autre part en fait de cette épreuve-là, le fait que tu étais dans le flou, que tu étais perdu, etc. Et comment ça t'a apporté la clarté. En fait, pour rebondir sur ce que tu as dit, deux choses. La première, c'est que c'est pas forcément l'épreuve en soi qui est importante, c'est la douleur, la souffrance qu'on a ressentie. La douleur, la frustration, l'émotion, enfin, ce qui a découlé en fait de cette épreuve. C'est ça qui va nous guider sur le chemin de notre ikigai. Et autre chose, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est hyper intéressant, c'est que, en fait, c'est ça, c'est que on a cette force en nous. Chaque personne a sa force à sa manière. Ici, en fait, ce que j'ai décidé de faire à travers ce que j'ai vécu, c'est parce qu'il y avait deux choix qui s'offrent à moi. Soit je me mets en position de j'ai la rage, j'ai la haine, je me mets dans une posture de victime et je me dis voilà, mais parce que moi j'ai vécu ça, ça a été un traumatisme et donc du coup je peux pas avancer, etc. Alors attention, hein, c'est pas évident. La peine, elle ne se mesure pas. La douleur, elle ne se mesure pas. On a chacune nos façons de se relever, etc. Moi, franchement, alhamdoulilah, Allah, il m'a donné cette résilience assez naturelle et j'arrive à rebondir. Mais voilà, ça ne se mesure pas. Mais le deuxième choix qui se ferait à moi, c'était de prendre justement toute cette rage et la transformer en énergie positive. Et en fait, c'est ça que je fais. Moi, la rage, c'est mon carburant. Ça veut dire que je ne me victimise pas. C'est pas parce que j'ai vécu ça qu'aujourd'hui, je peux pas accomplir de grandes choses. Bien au contraire. Donc, je prends toute cette rage-là, toute cette haine que j'ai ressentie, et je la transforme en énergie positive et je la mets au service de femmes qui ont besoin de moi. Je la mets au service de femmes qui ont besoin de cette rage, qui ont besoin de cette détermination, qui ont besoin d'avancer et d'à leur tour trouver leur place. Tu vois. Et c'est ça qui est important. Hyper pertinent et je suis totalement d'accord. Et je crois qu'il faut l'avoir vécu pour le comprendre. J'en parlais avec une amie là juste quelques jours. Je lui disais parce qu'elle me dit ouais, machallah, t'as quand même fait beaucoup de choses en peu de temps, etc. Je lui dis mais tu comprends pas. Je lui dis j'avais une espèce d'énergie négative. Je lui dis moi je la ressentais comme une boule dans ma poitrine de souffrance. Et en fait c'était soit elle me détruit de l'intérieur avec des crises d'angoisse, avec un mal-être qui va faire que ça va aussi avoir un impact sur ma famille. Je vais détruire mes relations, ma relation de couple, ma relation avec ma fille, etc. Donc j'avais cette espèce d'énergie négative. Soit elle me détruit, soit je l'utilise pour construire quelque chose d'utile et de positif pour moi, pour mon entourage, pour la communauté, pour tout le monde. Ça me parle vraiment ce que tu me dis, pour le coup. Ouais. Et subhanallah, donc j'allais te poser la question du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu es sereine? Je pense que la réponse est... Complètement, je suis sereine, apaisée, heureuse, je kiffe ma vie. Genre, bon, je le dis tout le temps, tu le sais, je kiffe ma vie, je suis sereine, malgré, encore une fois, les difficultés et les épreuves. À l'heure actuelle, à l'heure où je te parle, cette année 2021 a été très mouvementée. J'en ai pas parlé sur les réseaux parce que bon, il y a des choses qui relèvent de l'intimité, il y a des choses, voilà, mais cette année 2021,
j'ai eu un divorce, tu vois. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne suis pas mariée. J'ai 30 ans. J'ai pas d'enfant. J'ai pas d'appart. Je suis en train de te parler, je suis hébergée. Mais tout va bien, genre. Et j'ai jamais été aussi heureuse, en fait. Genre, c'est incroyable. Je trouve que ma vie est incroyable. Et on pourrait se dire, mais elle est dans le déni, genre, il n'y a rien qui va, tu vois, d'un point de vue extérieur. Mais en fait, non, pas du tout. C'est juste que, euh, pour revenir justement à tout ce dont on a parlé, j'ai eu des épreuves cette année, euh, et j'en suis très reconnaissante, en fait, parce que j'ai appris sur cette année. J'ai appris énormément, des sagesses, des leçons incroyables. Et, et pour moi, enfin, tu vois, cette sérénité, c'est dû à ça, tu vois, cultiver le tawakkul, tu vois. C'est quelque chose que j'ai fait cette année en particulier, faire confiance à Dieu et se détacher de ce genre de choses. Et mon ikigai, peu importe en fait dans quelles conditions je suis, euh, je sais pourquoi je me lève chaque matin, tu vois. Et tout est fluide en fait, tout est simple, tout est, tu vois. Donc oui, j'ai aucune raison de ne pas être sereine. Je suis en bonne santé, je veux dire, je pète la forme, je suis déterminée, je suis positive, je suis optimiste, j'avance, j'évolue. Enfin, il n'y a aucune raison que je ne sois pas heureuse et sereine et apaisée, tu vois. Alhamdoulilah. Oh là là, ça fait plaisir de t'entendre. Tu m'as trop fait rire. Il y en a qui vont dire, elle est dans le déni, celle-là. Ouais, ouais, c'est ça, on pourrait se dire, mais attends, il n'y a rien qui va, mais en fait, non, franchement, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. J'adore ma vie, moi. Alhamdulillah. Non, mais je pense que ça va beaucoup. Je pense que ça va faire beaucoup de bien à pas mal de personnes de t'entendre. Moi, ça m'a fait du bien. Et c'est marrant parce que, tu vois, tu as parlé de tawakkul ala Allah. Et donc, j'ai fait un épisode, c'est l'épisode 19, les filles, sur le tawakkul ala Allah. Et ce qui est marrant, c'est que en début d'épisode, je dis que j'ai été contactée sur Insta par une sœur, une femme qui a, je crois, qui a 27, 28 ans, quelque chose comme ça, qui est pas mariée, etc., qui a pas d'enfant. Et du coup, qui avait cette tristesse de se dire, mais voilà, ma vie, enfin voilà quoi, tu vois où j'en suis, pourquoi c'est comme ça, nana, et qui était triste et qui était pas bien à cause de ça. Et donc c'est marrant ce là parce que toi tu nous parles de la même chose, mais tu dis que t'es sereine et t'es bien parce que t'as recours à Allah, parce que t'as confiance en Allah, parce que tu sais que dans chaque chose il y a un bien, qu'il y a des sagesses, donc tu lâches prise, tu places ta confiance en Allah. Chaque chose en son temps, quoi, tu vois, je suis pas pressée. Genre, tout va bien. Ouais, c'est exactement ça. Chaque chose en son temps, ouais. Et les plans d'Allah sont les meilleurs et Allah, il te mettra la bonne chose au bon moment. Il n'y a pas de stress à avoir là-dessus. Et puis, le fait que tu es dans ton ikigai, qu'aujourd'hui, tu t'es pleinement aligné, ça t'épanouit pleinement, ça se voit. Mashallah. Et à propos d'ikigai, il me semble que tu lances une masterclass sur le sujet bientôt, Inch'Allah. Bientôt, Inch'Allah, ouais. Le 1er novembre. C'est génial, Inch'Allah. Bah voilà, bah du coup, les filles, je vous mettrai les liens, tous les liens tout en description, Inch'Allah. Il me semble que franchement, concernant l'ikigai, bon, on en a parlé tout au long un petit peu, mais je sais que tu as un podcast là-dessus, donc voilà, tu tiens un podcast. J'ai eu la chance d'intervenir plusieurs fois. On peut aussi retrouver enfin voilà, mes interventions avec Inès dans son podcast qui s'appelle tout simplement Ikigai. T'as un Instagram où tu es quand même vachement active, tu fais des lives régulièrement. Donc, Voilà, j'ai un peu lâché ces derniers temps, mais ça revient, Inch'Allah, je vais essayer. Là. ça revient, alhamdoulilah. Donc, ça s'appelle Key-Coaching, hein, il me semble, ton Insta. Ouais. Et voilà, on peut te retrouver. T'as aussi, je suis trop contente de t'avoir aussi sur mon podcast. Je suis trop contente de nos discussions. Je l'ai trouvé hyper intéressante. J'espère que que ça va être utile, que ça va plaire mes auditrices, Inch'Allah. En tout cas, tes questions, merci encore une fois pour cette introduction incroyable et tes questions très pertinentes. Et bon, tu le sais, hein, comme d'habitude, j'aime beaucoup échanger avec toi, même si là, c'est moi qui ai beaucoup parlé. Mais merci infiniment. Avec plaisir, Inès. Merci à toi d'être venue. Bon, moi, je vais vous laisser parce que c'est bientôt l'heure d'aller récupérer ma petite Laïa à l'école. Allez, salam alaikum et à jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.